Une once de répit pour les favoris aujourd'hui vers Tarragone. On quitte Andorre après la prise de pouvoir de Remco Evenepoel dès la première arrivée en altitude de cette Vuelta. Aujourd'hui, 4e étape et tout le monde pense à un sprint massif, de quoi enlever une certaine pression, notamment pour l'équipe Jumbo-Visma. They have the pressure, they have to pull on, they have the pressure of the red jerseys, so we can relax a bit more. For how many days? Oh, I don't know, we'll have to see. Du côté du maillot rouge Remco Evenepoel, on profite de la situation, mais pas de pression non plus pour les jours à venir. We will see. I think today and tomorrow will be difficult to give it away, but I think the day after we have a big chance. So we will see, and we have to see the race situations always. But we will enjoy it as much as possible, of course. Les sprinteurs devraient donc avoir la voie royale pour une première explication sur cette Vuelta. Caden Groves a prouvé dimanche à Barcelone qu'il fallait compter sur lui en prenant la 2e place dans une étape difficile. Cannot be disappointed with my performance and the team's performance on stage 2. And today being the first real sprint, we've got a good plan and we're going to hopefully execute it. It's actually a really hard final. It's also super technical. There's a lot of key points where we need to be in position. But if we do everything correct, then we can definitely go for the win today. Pour les autres sprinteurs, les choses sérieuses commencent véritablement aujourd'hui à Tarragone. We go towards the finish with 2 climbs. It shouldn't be too hard. The finish is actually a big rippy. It goes a little bit up in the last kilometers. I give it a try. And when it's a bound sprint, normally I'm the car to play. C'est un sprint plutôt en boss, très technique dans le final et une arrivée bien en prise qui est normalement idéale ou très bonne pour moi. Et voilà, j'espère vraiment que ça va aller, mon petit pépin musculaire, on va dire. Et si tout va bien, j'espère pouvoir me battre pour la victoire et puis après que le meilleur gagne. 184,6 km donc aujourd'hui au départ d'Andorre-la-Vieille vers la Méditerranée et Tarragone. Les 2 ascensions dans le final de l'étape pourraient mettre à mal quelques sprinteurs. Les coureurs s'attendent également à avoir un peu de vent dans la dernière partie du parcours, mais les 30 derniers kilomètres devraient être très roulants et favoriser un retour sur de possibles fuyards, avec un sprint quasi inévitable dans les rues de Tarragone. Peu de coureurs avaient véritablement envie de grandes manœuvres aujourd'hui, avec notamment plusieurs équipes prêtes à contrôler la course pour un sprint massif. 3 hommes sont finalement partis à l'avant avec le porteur du maillot à pois Eduardo Sepulveda de la Lotto Destiny. Un objectif pour l'Argentin, venir chercher les points au sommet des 2 ascensions de la journée situées dans les 60 derniers kilomètres de l'étape et prendre véritablement le contrôle du classement de meilleurs grimpeurs. Avec Sepulveda, les équipes Burgos BH et Caja Rural ont donc mis 2 hommes dans l'échappée qui est parti finalement à plus de 47 km/h de moyenne dans la première heure sur un début de tracé très roulant. Ander Okamika et David Lopez accompagnent le coureur de la Lotto Destiny. Jamais l'écart ne va dépasser les 2 minutes 20 d'ailleurs, alors que l'on est entré dans les 100 derniers kilomètres, l'écart se rapproche même d'1 minute 20. Et surtout les équipes de sprinteurs contrôlent la course avec DSM pour Alberto Dainese, l'un des favoris du jour. Aujourd'hui, la course arrive donc à Tarragone pour la 14e fois. Le dernier vainqueur, ici, c'est Matteo Trentin en 2017. Un coureur présent aujourd'hui n'était pas passé loin de la victoire ce jour-là. C'est Edward Theuns, le Belge de l'équipe Lidl Trek. Il avait terminé 4e. Il reste désormais un peu plus de 60 km, on aborde bientôt la première ascension de la journée, classée en 3e catégorie, l'Alto de Beltal. L'écart entre le peloton et les échappés avoisine toujours la minute 20, on joue au chat et à la souris avec les fuyards. Tandis que la tension est montée d'un cran dans le peloton, certaines équipes cherchent à remonter leurs favoris. Over the top of the first king in the mountains of the day, the Alto de Beltal. It's Sepulveda who takes the 3 points, Gonzalez with the 2, Okamika settles for the 1 point. 3 more points into the pocket of the Argentinian from Lotto Destiny. Eduardo Sepulveda a pris le maximum de points, il est donc provisoirement le meilleur grimpeur de cette Vuelta. Il va tout faire pour prendre 3 nouveaux points sur le col des Lilas, situé à 30 km de l'arrivée, car pour l'étape ce n'est pas gagné pour les 3 échappés. Le peloton ne fait pas l'effort pour revenir tout de suite malgré un rythme qui s'accentue dans ce final d'étape. Et l'échappé à bord de la dernière ascension avec une trentaine de secondes d'avance, il faut lutter pour arriver au sommet et se disputer ce Grand Prix de la montagne. Coming towards the top of the second and final king of the mountain of the day. Sepulveda takes maximum points, another 3 points into the pocket of the Argentinian. Objectif réussi pour Sepulveda, 6 points aujourd'hui pour le classement de la montagne. L'Argentin se relève ensuite et se fait reprendre par le peloton à 22 km de l'arrivée. Ces 2 anciens partenaires d'échappée insistent et passent en tête au sprint intermédiaire situé 2 km plus loin.
Quelques secondes après eux, pas de grande bagarre entre les favoris du sprint, pas de Dainese, de Groves ou de Coquard, mais Vandenberg qui passe devant le maillot vert Van Dramé qui récolte au passage 13 points. Le peloton file ensuite à toute allure vers Tarragone, les équipes de sprinteurs se replacent. Attention à l'arrivée avec notamment de nombreux ronds-points à gérer. There's been a crash. There's been a big crash in outside 4.2 kilometers to go and several riders are down. La chute tant redoutée est arrivée bien avant le final en ville à 5 km de la ligne. Brian Coquard ne disputera finalement pas la victoire d'étape, il fait partie de la dizaine de coureurs tombés. Le rythme s'accélère encore à environ 1,5 km de la ligne. Le peloton est très étiré par la succession de ronds-points. Il faut désormais prendre les bonnes roues pour s'imposer à Tarragone. He really made sure he was in the right place. But as Ivan Cortina, we can spot him. He's coming. Rui Oliveira into this left-hander now. 400 meters to go. 400 meters to go, and here's Marijn van den Berg, and he comes down. The Marijn van den Berg of EF Education comes down, and here goes the launch of Sebastian Milano. Milano looking for his second Grand Tour victory, and the chain's off. Even Garcia Galtina, he's got caught up, but here comes Milano. The Colombian is looking for the stage victory, but can Groves catch him on the line? Here he comes inside the final 100 meters. Groves, what's he got left? Is he going to take the stage? Groves on the line, and Groves takes his second victory in La Vuelta a España, his third Grand Tour stage victory. Time to perfection, he catches Milano. Caden Groves signe un 14e succès professionnel, le 5e cette saison. Le coureur Alpecin Deceuninck était le grand favori et il a répondu aux attentes. L'an passé, l'Australien avait attendu la 11e étape pour gagner sur la Vuelta. Cette fois, il accroche un bouquet de fleurs dès la 4e et prend également le maillot vert. It's actually a really hard day with only DSM and ourselves controlling. I mean, I had to use two guys to control the breakaway, and yeah, that used a lot of energy. But my team was fantastic today, super aggressive, and we were always there on time, and it paid off with the victory. Caden Groves s'impose donc à Tarragone devant Juan Sebastian Bolano, parti d'un peu trop loin. Edward Theuns, 4e en 2017, gagne une place. Cette fois, il est 3e en Catalogne. Hugo Page est le meilleur français, il termine 7e. Au général, pas de changement si ce n'est pour Buitrago, 8e avant cette étape et qui a malheureusement été pris dans la chute à 5 km de l'arrivée. Evenepoel est toujours le leader devant Enric Mas et Lenny Martinez. Le classement par points change de leader. Caden Groves, régulier entre dimanche et aujourd'hui, prend la tête avec 50 points engrangés avec cette victoire d'étape. Il devance l'Italien Van Dram qui a joué le sprint intermédiaire pour 13 points. Le meilleur grimpeur est bel et bien Eduardo Sepulveda. Après les 6 points amassés durant cette journée sur les 2 difficultés répertoriées sur cette étape, il possède 6 points d'avance sur Evenepoel et va faire de ce maillot un objectif pour la suite de cette Vuelta. Le meilleur jeune est le meilleur coureur tout simplement pour le moment, le Belge Remco Evenepoel. Pas de raison que ça change, même si Lenny Martinez pourrait bien essayer de le déloger d'ici 2 jours sur la prochaine étape de montagne. En attendant, Evenepoel possède 11 secondes d'avance sur le coureur Groupama FDJ. Demain, une étape quasi similaire à celle d'aujourd'hui dans son profil. Elle devrait être programmée pour les sprinteurs et permettre aux favoris de préparer au mieux le reste de la semaine qui s'annonce chargée. Mais attention, il va falloir rester concentré car il n'y a pas vraiment de répit sur cette Vuelta 2023. Eduardo Sepulveda.